Europe Soir Week-end, Wendy Bouchard. 18h22, si vous nous rejoignez sur Europe 1, alors qu'ils étaient des centaines cet après-midi à Paris ou à Lille à contester le vote hier à l'Assemblée de cet article 24 du texte de sécurité globale. Un vote sans appel, 146 voix pour, 24 contre. Et avec nous ce soir, Christophe Deloire, président de Reporters sans frontières, et Christophe Rouget, commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, ce n'est pas la polémique que nous cherchons ce soir, mais au contraire la volonté de comprendre sur quelle réalité se fonde ce texte et sur quelle urgence. Je rappelle que cet article prévoit de punir d'1 an d'emprisonnement, de 45 000 € d'amende, le fait de diffuser des images d'un policier ou d'un militaire dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Christophe Rouget, dans un état de droit, on est en droit d'avoir la logique suivante. Si la police n'a rien à se reprocher, il n'y a aucun problème à être filmé. Mais manifestement, ce n'est pas le cas. Comment l'expliquez-vous ? Vous avez entièrement raison. La police, dans un état de droit, peut être filmée. Et nous sommes, je suis syndicaliste, républicain et policier. Donc nous souhaitons la liberté totale de la presse et de l'information. Mais nous souhaitons aussi protéger des hommes et des femmes qui, chaque jour, font leur métier, pas uniquement du maintien de l'ordre, toujours dans des quartiers par exemple, mais qui font l'objet de menaces sur les réseaux sociaux, d'agressions à domicile, et que nous devons ensuite faire déménager parce que leur famille est menacée. Revenons aux fondamentaux. L'article 24, il a été voté par une grande majorité des députés. Et moi, je fais confiance aux élus du peuple et au Conseil constitutionnel. Rien dans cet article n'interdit de filmer les policiers, que vous soyez journaliste ou citoyen. Rien dans cet article n'interdit de transmettre les vidéos à la justice. Rien n'interdit de les diffuser par quelque moyen que ce soit. Il y a un seul bémol. Si vous avez une intention manifeste de nuire à l'intégrité physique ou psychique, c'est-à-dire si vous appelez à la violence, si vous diffusez l'identité, l'adresse par exemple des policiers. Et qui appréciera cela ? Le juge. Moi, je fais une entière confiance à la justice. Je crois à la justice, à une justice contradictoire. Par contre, je ne crois pas à la justice des réseaux sociaux qui parfois jette en pâture des policiers, en diffusant des vidéos parfois tronquées d'hommes et de femmes qui essayent de faire leur métier dans les conditions difficiles qu'ils rencontrent tous les jours. Alors en entendant à l'instant l'analyse de Christophe Rouget, commandant de police, Christophe Deloire, les journalistes, ils ne sont pas uniques détenteurs et dépositaires de la liberté d'expression et d'informer, mais n'ont donc rien à craindre de cet article. Votre analyse n'est pas la même, Christophe Deloire ? Non, c'est pas la même, mais je voudrais commencer par dire que de la même manière que M. Rouget est républicain et policier, je suis républicain et journaliste, et que si le texte, au fond, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, c'est possible à terme, aurait une probabilité assez faible d'entraîner la condamnation de journalistes par la justice. Le problème, c'est concrètement sur le terrain, il favorise des comportements qu'on observe déjà, et qui sont des comportements où des policiers prennent des mesures pour empêcher des journalistes de filmer. Et où des journalistes se retrouvent en garde à vue. Ça a été le cas la semaine dernière avec un journaliste de France 3 qui s'est retrouvé 12 heures en garde à vue. Il se comportait pas comme un manifestant violent, il était un journaliste qui tournait avec son portable. Depuis quelques jours, on a entendu à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur faire des déclarations qui dérogent, y compris aux droits existants. Oui, avec la nécessité de sacralité auprès des... pour faire part... Alors, affirmant par exemple que pour ne pas subir des menaces l'espèce, je crois, c'était d'un policier, un journaliste aurait dû s'accréditer auprès de la préfecture, ce qui n'a pas de sens, ce qui n'est pas même dans le nouveau schéma national. Il est revenu sur ses propos. Et donc... qu'est-il besoin, pour protéger des policiers, de rajouter une infraction de presse, une infraction dans la loi de 1881, alors même que les menaces de policiers ou les vidéos tronquées, si des vidéos sont tronquées, il y a une procédure qui est la procédure de diffamation. S'il y a des insultes contre des policiers, il y a une procédure pour les insultes. Si leurs adresses privées sont révélées, et évidemment que ça n'a rien de journalistique que de révéler les adresses privées de policiers. On est d'accord. Et on est bien d'accord et que ça peut entraîner des conséquences et des dangers pour eux. Mais en fait, il y a déjà des moyens juridiques de le faire. Donc là, c'est une loi supplémentaire qui
peut amener et qui immanquablement amènera sur le terrain à des comportements supplémentaires des policiers. Moi, j'observe que mardi soir, où il y a eu une manifestation contre cette loi, un journaliste du site Reporter était en train de filmer un policier, enfin de photographier un policier qui venait d'avoir été de le molester. Qu'est-ce que lui a dit le policier ? Profites-en bien, c'est la dernière fois. Parce qu'en fait, ce qu'ont compris un certain nombre, et c'est pas une accusation générale, ça serait absurde, mais un certain nombre de policiers sur le terrain, et les agressions de journalistes, malheureusement, elles n'ont pas été rares au cours des derniers mois. Il y en a eu de la part des manifestants, il faut le dire, mais aussi des atteintes à la liberté de la presse très, très nombreuses de la part de policiers. Le policier, il a compris que cette loi, ce serait la possibilité pour lui d'empêcher les gens généralement, mais y compris les journalistes, de filmer, de photographier. Là, on a besoin de votre éclairage, Christophe Rouget. Avez-vous eu des consignes en ce sens ? Sont-elles descendues jusque sur le terrain auprès de vos hommes pour traiter les journalistes en situation d'information, comme les autres manifestants, lors notamment des sommations, lorsqu'on demande d'évacuer les terrains de jeu, entre guillemets ? Il n'est pas question de porter atteinte à la liberté de la presse. Les journalistes peuvent couvrir les manifestations. Nous avons un vrai problème sur le terrain. C'est qu'aujourd'hui, mais on l'a vu l'autre jour devant l'Assemblée nationale, vous aviez des policiers qui étaient agressés par des individus les policiers ont dû aller dans un hall pour se protéger. On leur jetait des cailloux, des pavés, des trottinettes dessus, tout ça. Mais vous aviez autour d'eux, non pas des journalistes, mais des dizaines de citoyens qui filmaient avec leur téléphone portable ces policiers en train de se faire agresser, mais personne qui ne filmait les agresseurs. Oui. Donc le problème, c'est lorsque vous avez les policiers qui doivent intervenir pour ramener le maintien de l'ordre, assurer la sécurité de nos concitoyens. Si vous avez ces gens qui sont avec tous ces appareils en face, vous ne pouvez pas faire votre manœuvre. Donc c'est une difficulté opérationnelle. Est-ce que la bonne démarche en ce sens, Christophe Rouget, ce n'est pas une double surveillance ? C'est-à-dire le journaliste, le citoyen peut continuer de filmer ce que bon lui semble et le policier ou le militaire en intervention peut lui aussi filmer son action et ainsi se prémunir d'éventuelles critiques ? Bien sûr, c'est pour ça que dans cette loi, il y a aussi donc d'autres articles qui prévoient que maintenant les policiers seront équipés de caméras qui permettront de filmer les scènes et qu'elles pourront être utilisées aussi pour montrer le contexte et pour pouvoir défendre ces policiers. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut revenir à l'interprétation de la loi. Voilà. Tout à l'heure, Christophe Deloire a dit oui, les journalistes ne seront pas condamnés avec cette loi. Il y a beaucoup d'interprétations. Regardons le texte. Rien n'est interdit concernant le fait de filmer des policiers. Rien n'est interdit de saisir la justice. Voilà, il faut revenir au texte et non pas aux interprétations que chacun peut en faire. Donc est-ce qu'il faut apaiser un petit peu le débat, Christophe Deloire, au soir de ces manifestations en France ? De toute façon, quand on débat, on a intérêt à le faire de manière apaisée. Moi, j'étais tout à l'heure à la manifestation parce que nous demandons, et nous allons rencontrer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lundi, avec des syndicats de journalistes. Oui. Oui, pardon. Et aussi, nous demandons le retrait pur et simple de cet article parce que il y a une forme de contradiction, et je le dis sans esprit polémique, mais dans ce que disait à l'instant Christophe Rouget, c'est de dire... et à aucun moment, je ne justifie les violences contre les policiers, que je regrette, évidemment, je déplore tout autant que les violences policières lorsqu'il y en a contre des manifestants. Mais il a évoqué ces gens qui filmaient, et tout en disant, mais c'est pas les gens qui filment qui sont visés. Et donc précisément, on est au cœur de cette contradiction que finalement, l'intention de ce texte, et le ministre, d'une certaine manière, l'a dit, en disant qu'il n'y ait plus une image de policiers sur les réseaux sociaux, c'est finalement que il aura pour conséquence, ce texte, quel que soit le risque juridique réel, in fine, après une procédure, il aura pour conséquence que des journalistes seront empêchés de filmer. C'est déjà le cas avant même que la loi soit passée. Bon, eh bien, on suivra votre rendez-vous lundi, Christophe Deloire, avec le ministre de l'Intérieur. Merci à tous les deux, Christophe Deloire et Christophe Rouget, pour ce dossier du soir sur Europe 1. Il est 18h31. Merci de nous rejoindre. Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.